Oh, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, les ouais devant, ça envoie. Tu vois, il y a des trucs, ça accroche. Yes, futur! Tu fais croire que tu fais un groupe. Ouais. Il suffit de faire croire que t'as un groupe de rock et t'as un groupe de rock. Je sens l'énergie. C'est de la poudre aux yeux aussi. Mais à part ça... J'ai commencé avec Cadena Rock à 13 ans, mon premier groupe au lycée. Moi j'étais à De Crowley dans une école alternative. Tous les troisièmes, parce que moi j'étais en 5e, ils étaient tous punk. Ah oui, ouais, toi c'était... Je m'en rappellerai tout le temps. Il arrivait, le premier punk que j'ai vu en 77, carrément au moment du punk, il était habillé un peu en gothique, tout noir, plus beaucoup de dents, tout blanc, avec une grosse pancarte haute tension. C'était ouais. Putain, tous les petits, putain, ils déchirent et tout. À De Crowley, on t'apprend rien, on t'apprend à apprendre. C'est carrément autre chose. Tu vois, on t'apprend à analyser une pub, on t'apprend. Dans le système éducatif français, on te bourre le crâne. Franchement, cet acharnement sur les Roms, c'est insupportable. Droit à tous les nomades, droit à tous ceux qui vivent dans leur tipi, leur yourte, leur bender, leur camion et qui n'ont pas besoin de payer de putain de facture EDF pour exister. Attaquer le système, ça m'intéresse plus. Parce que tout simplement, parce que c'est tout le contraire qu'il faut faire en fait. C'est ce que l'expérience elle m'a appris. C'est qu'en fait le système, comme il se nourrit de toi, tu construis autre chose à côté. Et le système il s'autodétruit tout seul finalement. Si plus personne alimente le système, le système c'est nous, donc il suffit qu'on soit plus là. Moi je suis vachement à la recherche de ce que les civilisations tribales elles auraient pu nous apprendre. Et notamment civilisation indigène, qui était matriarcale. Parce qu'à la base, c'est la femme, c'est l'énergie de la femme qui donne la vie. Et l'énergie de l'homme passe son temps à la retirer, c'est quand même ça. De toute façon, chaque fois que j'en parle, ça m'énerve. Le barde doit être un marginal, celui qui est là pour fédérer la tribu. Il doit être un marginal, parce qu'en étant en marge, t'as la fourmilière, ou t'as la tribu qui perd sa vie à la gagner, qui est dans le puits, quoi. En étant en marge, t'as le recul nécessaire. Donc, vous avez tous compris que nous sommes un groupe amateur, car on fait la musique avec le cœur. Tu sais, quand tu fais les choses avec le cœur, tu rencontres des gens de cœur, en fait. T'es amené à rencontrer des gens que tu attires vers toi, en fait. Le meilleur chemin, c'est pas celui qu'on te dit de prendre qui est le plus doré ou le plus beau. C'est peut-être celui qu'on te dit qu'il faut pas aller. J'ai passé ma vie à aller dans les chemins où on m'a dit qu'il fallait pas aller. Et j'ai découvert des choses super intéressantes. Des fois, j'ai découvert des monstres, parce qu'effectivement, il fallait pas y aller. Mais le fait d'y avoir été, m'en être rendu compte par moi-même, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort et éducatif que juste ne pas le faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire. J'ai vécu dans la forêt avec les hippies pendant 13 ans. Ce que j'ai appris dans la forêt, c'est ça. Ce qui fait la force du cœur de la forêt, là où l'humain il va pas. C'est toutes les essences de vie différentes, ensemble, qui s'entrelacent. Et là, tu sens la force de la forêt. Moi, me disait ça ma mère quand j'étais petit. Tu veux faire quoi? De vivre d'amour et de fraîche? Et quand on était petit, on écoutait du punk rock. Alors on va faire 3 minutes 47 de traditionnel punk rock. Voilà. En argot américain, le punk, c'est le jeune homosexuel mâle. Tu vois? Punk. C'est le petit mousse. Souvent en prison, il y a des punks. C'est celui qui va se faire prendre. C'était très branché, 74-75, d'avoir un jeune punk en laisse.
C'était mignon. son petit objet sexuel, son petit esclave sexuel en laisse. Et en 77, les premiers punks que tu as vus, ils étaient avec des colliers de chiens, sans la laisse. Ils ont cassé la laisse. C'est l'histoire à Spartacus. C'est des petits objets sexuels, mignons, qu'on avait assez d'être mignons. C'est des Pokémon qui refusent de se faire dresser. Donc ils sont devenus autonomes, ils ont créé leur propre scène, leur propre groupe, leur propre... Mais ils ont gardé les colliers de chiens en souvenir de leur oppression. La scène du punk rock vient de la scène sexuelle underground. Le punk rock, pour moi, c'est très simple, c'est l'anticonformisme. Ça vient de quelque chose qui est très underground, très caché, et qui a surgi au grand jour. C'est l'insoumission à un système établi. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on montre du doigt des gens parce qu'ils sont différents. Et du coup, c'est pour ça que les gens ils sont organisés, ils sont mis en ghetto finalement, parce qu'on les a montrés du doigt. À la base, ça part de ça, parce qu'on ne supporte pas la différence. Et le punk est là pour exploser la normalité. Dans la fin des années 70, c'était complètement androgyne. Mais tu voyais pas de différence entre les garçons et les filles. Les garçons en barésie, les filles aussi, les filles maquillées, les garçons pareils. Il n'y avait pas d'histoire il y avait pas... Le sexe, c'était pas... Le rock, c'était une réaction au rock couillu aussi. Au rock macho. Le rock, à un moment, c'est devenu, avec le hard rock, le heavy metal, c'est devenu hyper couillu, quoi. Et je pense que le punk, c'était une réaction aussi à ça. L'amour, c'est l'énergie principale d'un groupe de punk rock. Et tous ces jeunes punks androgynes qui arrivaient, ça par contre, les beaufs ils supportaient pas. Ils peuvent supporter plein de choses, mais qu'un petit mec, il a une gueule de PD comme il pouvait dire, ça ils supportaient pas. Donc ça c'était très très punk. Spéciale dédicace à toutes nos sorcières! Pourquoi il n'y a pas de drag queen dans les concerts? Non, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de travesti? Avant, il y en avait. Dans la scène parisienne, il y avait Miss Audet, Marie-France. Dans la scène punk rock, elles étaient là. C'était des travestis, mais tout le monde était amoureux d'elles, quoi. Tu vois, c'était clair et net, quoi. De toute façon, tu t'en foutais. C'était la déesse du punk rock. Et voilà, c'était une femme avec des beaux seins et une queue, quoi. C'était la déesse du punk rock, quoi. On fait la chose qui nous fait le plus plaisir au monde. Des concerts. Mais ça commence toujours par là, dans le fait qu'on boit des bières et qu'on joue de la guitare et qu'on est bien. Ça, c'est le truc au début. Après, on a envie que ces moments où on est bien ensemble, ils se perpétuent, qu'il y en ait le plus possible. Donc pour ça, on a été confronté à quoi? Il nous faut des lieux. Mais pas des lieux gérés par un éducateur, payé par la ville, du ministère de je sais pas quoi, qui est là juste pour surveiller les jeunes. Non. Comme au Pays Basque, des gastetchés, des endroits autogérés par les jeunes, culturels, qui gèrent complètement. Souvent c'est des squats, ou alors c'est des mairies qui leur donnent des lieux, mais sans aucun droit de regard dessus. Tous les jours, on passe devant des lieux qui sont vides. Tous les jours. Et ça va durer pendant des années. Et on se dit, putain, si on avait ça, on pourrait peindre, on pourrait faire du théâtre, on pourrait faire de la musique, on pourrait faire des restaurants basés sur la récup et faire des restaurants gratuits. On pourrait faire des frites gratuits, rien qu'en récupérant tout ce qu'on trouve. On pourrait faire un lieu de vie différent. Quand les jeunes commencent à s'autogérer, quand les jeunes commencent à réfléchir, qui commencent à partager entre eux, qui commencent à naître une fratrie, le système arrive et casse tout. Donc ça veut bien dire que le système n'est pas là pour que la jeunesse s'épanouisse. Le système, il est là pour faire des jeunes moutons. Donc c'est normal qu'il y ait des punk rockers partout. Rapprochez-vous.
La grande force des pingouins, c'est de rester collés. C'est comme au Luxembourg en 81, on était collés. À cette époque-là, il n'y avait pas Internet, ni alors, ce qui était bien, ni téléphone portable. Les choses, elles se faisaient en connexion directe. Donc il y a eu des réseaux qui sont nés. Parlons-en. Dans les concerts des Berus, dès qu'on commençait à jouer, les portes elles s'ouvraient pour tous les gens de la rue qui avaient un sac à dos. C'était gratuit. Donc les punks, ils le savaient au bout d'un moment. Ceux qui avaient la thune, ils payaient, ceux qui avaient la thune, ils attendaient, et avant qu'on joue, ils ouvraient les portes pour les faire rentrer. Parce que c'était les punks de la rue qui véhiculaient l'information. Il y a des moments où la jeunesse, si elle ne veut pas se faire écraser par le rouleau compresseur du monde adulte aberrant, parce qu'il est aberrant, les jeunes ont complètement raison. Mais non, on n'est pas au boulot, non, on est dans un concert de rock, et franchement, merci tout le monde. À partir du moment où tu as les yeux ouverts, le punk rock ou les berus, ça ouvre les yeux. Ils ne se referment plus après. C'est vrai. À l'époque, on était des petits rats, on sort des caves comme des petits rats, que tout le monde est là, mais qu'est-ce que c'est ces petits rats qui, avec leur musique qui fait du bruit. La presse s'est beaucoup amusée à faire passer la mouvance punk comme étant violente, parce qu'ils ne comprenaient pas l'énergie pure. Les concerts, c'est pas forcément juste des groupes en train de jouer, c'est pas juste une démonstration. On s'en fout de savoir, oui, il joue bien la guitare, mais on s'en fout, il faut qu'il se passe une émotion, il faut qu'il se passe quelque chose. Et la happening, c'est une performance, t'as des gens qui sont là, t'as un fil conducteur, tu sais pas trop, et puis t'y vas. Il faut surtout pas le travailler, parce que sinon ça devient du théâtre, tu vois, c'est plus la même chose. Le punk rock d'ailleurs a ce côté-là par rapport au rock and roll beaucoup plus classique. Sois content d'être ici, mais demain nous serons repartis. Traverser de nouveaux ports, découvrir de nouveaux pays. Car nous n'avons pas de biens, pas de liens, pas de patrie. Au loin des continents morts, nous ne serons jamais soumis. C'est vrai que c'est le groupe punk alternatif le plus connu dans le monde. Même quand ils sont devenus énormes, ils sont restés indépendants. C'est ça qui était important. Et ce qui était fort aussi avec Crass, c'était le côté éphémère. Je ne sais pas si tu as vu des vinyles de Crass, ou tu as vu seulement en CD, ou... Non, en vinyle. En vinyle, tu as un numéro, tu as un chiffre. Est-ce que tu sais ce qui représente ce chiffre en fait? Et bien ce chiffre, c'est un compte à rebours du nombre de jours qui restent avant 1984, où le groupe devait s'arrêter. Les Sex Pistols, la première impulsion, elle était vachement bien, une provocation. Mais tu peux pas rester dans la provocation constamment. Évidemment, il faut qu'on soit quelque chose. Le slogan de demain, c'est « Sors de ta maison, putain ». Au début des années 80, il n'y avait rien. Ils nous faisaient croire qu'il n'y avait rien. Tu veux faire du rock, c'est impossible. Il n'y en a que deux qui marchent, téléphone et 3, ça s'arrête là. Voilà. Et Star Shooter un petit peu, parce que bon, ils font pas trop peur. Ben non, ben nous, on se fait notre place, on impose tout. On a tout imposé, tout, on a fait notre place. Et maintenant, en 2013, c'est ouf quand même. C'est ouf. Ça montre, quand tu te prends en charge, je veux dire, t'as beau être tout petit, tu vas là où personne va, on voit que toi. On faisait avec François AEP, Acte Énergie Perdue, de la performance de rue, de l'happening de rue, pour faire déclencher des choses. On faisait un travail sur la viande. Le thème, c'était « La viande hurle dans ma mémoire ». Alors, Guernica et Beru, on travaillait sur ce thème-là. On avait notre petite boutique qui s'appelait l'Abattoir. On avait tous 16 ans à cette époque-là, tu vois, mais on avait une petite boutique parce qu'il y avait la mère d'un pote qui avait la chance d'avoir une vieille boutique qui était fermée et puis qu'on a réouvert, en fait. Voilà. Donc, on avait notre petite boutique d'art. À 16 ans, l'Abattoir. Et le thème, c'était ça. Et donc, l'une des dernières perfos, c'était moi j'étais habillé en costard, le plus clean possible, à la Madness. J'avais les cheveux rouges, mais ça on ne voyait pas, caché dans un chapeau, machin. J'avais un attaché-caisse, tu vois, sauf qu'il était rempli de viande fraîche, mais ça on ne voyait pas non plus. Et voilà, on rentre au métro, François à côté de moi, papa François il installe un chevalet, il peint une côtelette. Et moi j'ouvre ma mallette, je prends la viande, je la balance partout, j'enlève le chapeau, j'ai les cheveux rouges, la viande hurle dans ma mémoire, il massacre sa
sa peinture et on s'en va. Voilà. Alors on me dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ben, c'est ça, c'est de la happening. C'est le côté punk, c'est le côté théâtre punk. Comme on appelait les Berrues, le petit théâtre de force. En fait, voilà, tu mets une image forte aux gens. Pof! Au début, ok, on était deux garçons, mais c'était très ambigu. Je ne savais pas qui on était, quand on était. C'est quand même bizarre. On avait des portraits de Mishima en fond, peints par François. Qu'est-ce que c'est ce délire? On avait, je sais pas, la tête de Nietzsche coupée, qui part d'un côté. C'était des symboles comme ça. On s'intéressait beaucoup à la psychanalyse, à l'enfermement en fait. On a vachement... Tu vois les premiers disques des Berrues quand on est deux. Macadam Massacre. C'est l'enfermement. Ça parle de ça. C'était dans l'état d'esprit dans lequel on était. On se sentait enfermé, oppressé. J'en ai peur, ce morceau, c'est sur l'oppression des cités qui te vampirisent, qui te bouffe le béton, qui te prend ton énergie. On a commencé à 17 ans, à 18 ans, on a fini à 25 ans. Dans la tête, il ne se passe pas les mêmes choses quand tu as 18 ans, quand on a 25. Donc, le premier album des Berrues, il y avait Nada qui était un maxi avec Guernica sur une face. Celui-là, on dirait que je le passe, qui est vraiment important quand même, parce que c'est toute la torture mentale, toute la torsion dans laquelle on était, à 17 ans, à 18 ans. Tout se mélangeait, les drogues, le rock'n'roll, le système, la politique. Massacre de porc, je vis dans la guerre, je n'aime pas mon père, je vis dans le suicide, le monde est une ruine, tu manges de la viande, le monde est violent. On chante aussi dans les Berrues, je m'adresse à tous, vous n'êtes que des chiens mous, il faut vous réveiller ou bien continuer à vous massacrer. Je m'adresse à tous, vous n'êtes que des chiens mous, il faut vous réveiller. Dans les Berrues, on chantait ça, je suis l'enfant de l'État, je suis l'enfant de l'État, je me bats contre ça. Il y a bien cette notion, je suis l'enfant de l'État. Mais je me bats contre ça. Donc François, lui, il a vachement été influencé par la culture asiatique et moi par la culture amérindienne. Et les Berrues, c'était il y avait un peu cette énergie-là, ces deux grosses énergies-là. Et après ça s'est dilué avec l'énergie de tous les gens qui sont à autour, tous les clowns, tout le cirque rock après. Les gens qui montent sur scène et qui chantent avec le public, c'est le punk qui a amené ça. Ça n'existait pas avant. Avant la scène, c'était comme un truc... c'était sacralisé. Qu'est-ce que c'est ce délire? Moi je suis comme toi. Hein. C'est pas parce que toi t'es pas sur scène, moi je suis sur scène que j'ai mieux que toi. Bah bien. C'est un bateau. Pour moi, c'est le radeau de la Berruse. Quand on est dessus, on y va. Voilà. On jouait dans le métro, on jouait dans les marchés, on jouait sur les kiosques à musique, on jouait partout. Le fait d'être deux, devant les grands-mères qui vont faire leurs courses. C'est bon? À partir du moment où les majors sont venus nous voir avec de la thune en cash et qu'on leur a dit fuck, ils ne pouvaient plus rien faire. Parce que si l'argent ça ne marche pas, qu'est-ce qui marche? Rien. C'est simple, hein? Il suffit de dire non. C'est ça le punk rock. Apprends à dire non. Et dire non, ça ne veut pas dire non à tout. Ça veut dire oui à autre chose aussi. Donc là, l'alternative naît, quoi. United! 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 Quand la jeunesse est unie, tout est possible! Le système a réussi à dresser des petits punks quand même. Tu vois, mais il y a une résistance, la preuve. C'est que si les jeunes, ils se raccrochent aux Berrues, mais je le sens maintenant, je le vois parce que pour moi c'est hallucinant. Parce que pour moi les Berrues, mais faites les Berrues. Arrêtez de nous mettre devant comme si qu'il fallait une locomotive toujours pour tirer tout le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on tire tous en même temps.